Une source de chicane entre des parents, souvent, c'est les décisions que l'autre parent prend alors que les enfants sont dans l'autre domicile. Fait que, par exemple, madame et monsieur sont séparés, ils font une garde partagée. Lorsque les fins de semaine qui sont chez monsieur, bien, ils se couchent beaucoup trop tard, selon madame. C'est des 10 heures, puis ils écoutent trop de télé, jouent trop de jeux vidéo. Madame risque d'avoir des problèmes si son objectif, c'est d'échanger la garde de monsieur en disant que monsieur prend ce genre de décision-là. Il faut vraiment que ça soit néfaste, ça soit contre l'intérêt de l'enfant, ces décisions-là. Donc, par exemple, si ça serait des minuits sur des jours de semaine, alors qu'il doit aller à l'école puis est en première année, ça serait plus problématique. On aurait une meilleure cause pour venir dire au tribunal que monsieur n'a pas les bonnes capacités parentales. Mais celui qui résulte en plus d'appels téléphoniques chez moi, c'est quand on confie l'enfant à un proche, à un ami, à une nouvelle blonde, un nouveau chum, alors qu'on a un rendez-vous, on a une rencontre, on a un événement en soirée et qu'on a les enfants. L'autre parent, généralement, veut avoir une priorité. Elle veut se faire appeler pour se faire dire « Prends les enfants, je ne suis pas disponible ». C'est pas comme ça que ça fonctionne. Sur notre temps de garde, on peut demander à notre blonde ou notre chum d'aller déposer ou récupérer les enfants. On peut aller faire nos courses puis laisser l'enfant à la maison avec un ami, une amie, un parent. C'est permis. C'est nous qui prenons ces décisions-là sur notre temps de garde. C'est comme ça que c'est décidé. Alors, ce n'est pas une question de décision parentale, d'autorité parentale, de responsabilité décisionnelle. Ça, c'est pas un élément qui est couvert par ça. Tu n'as pas besoin d'un consensus, contrairement à plein d'autres éléments qui doivent être décidés ensemble par les deux parents.